Notre feuilleton maintenant, et cette semaine on vous fait découvrir les secrets de la cathédrale de Rouen, un bijou de l'art gothique qui est en perpétuelle reconstruction. D'ailleurs, l'architecte en chef des monuments nationaux le sculpte régulièrement et au XXIe siècle, on répare encore les dégâts causés par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la façade. L'une des caractéristiques principales de la cathédrale de Rouen, ce sont ces deux tours construites de part et d'autre de l'édifice et non dans la continuité de la nef centrale, comme dans la plupart des cathédrales. On dit qu'elle est la plus humaine des cathédrales, en raison du manque de symétrie de sa façade occidentale, une véritable dentelle de pierre, ornée d'une impressionnante statuaire. À gauche, la tour Saint-Romain, construite à partir de 1145, est surélevée au XVe siècle par un dernier étage en gothique flamboyant. À droite, la tour de Beurre, plus récente, date du début du XVIe siècle. La construction a été en grande partie financée à l'époque par une taxe dite de beurre, dont s'acquittaient les fidèles les plus riches qui s'achetaient ainsi le droit de consommer du beurre et des laitages pendant la période du carême. Sur ses flancs, des dizaines de chimères et autres personnages surveillent la ville, protégeant l'édifice des démons. La restauration de la tour de Beurre est terminée, contrairement au reste de la façade, où les travaux sont encore en cours. Exposée aux intempéries, la pierre est fragilisée aujourd'hui par la pollution. Pierre-André Lablaude, l'architecte en chef, Bonjour. est aujourd'hui en tournée d'inspection sur le chantier. Ici, bien sûr, vous avez la pluie, le gel, des développements d'algues qui entretiennent l'humidité, voyez, et tout ça qui vient se combiner avec ces phénomènes de pollution urbaine. Cette pierre friable, rendue cassante, il faut la nettoyer millimètre par millimètre. Ici, on utilise plutôt un travail à la fraise, compte tenu de l'épaisseur de la croûte, donc travail très fin, très méticuleux, qui permet de conserver l'épiderme de la pierre et de ne pas modifier la surface de la pierre ancienne. Un peu plus haut, ce sont des pans entiers de sculptures, trop rongés par l'usure du temps, complètement délavés, qu'il a fallu changer et resculpter. Petite chimère aussi dans la... Comment elle réagit, la pierre? Elle est bien, ouais. Dure. Elle est sympa, la petite gargouille. Hein, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez comme modèle pour celle-là? Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, Non, d'accord, c'est une liberté du sculpteur. Voilà. Hein. Retrouver les gestes des anciens. L'un des grands plaisirs des sculpteurs d'aujourd'hui, c'est de comprendre les techniques utilisées par les compagnons de l'époque. Il y a des fois, on trouve vraiment des prouesses. Hein. On l'a vu dans les frises tout à l'heure. C'est des prouesses. C'était des heures et des heures et des heures, des mois, des années de travail sur des petits détails. Voilà. Donc nous, effectivement, on est obligé de travailler comme eux. Et alors qu'on est dans une période où on nous demande d'aller de plus en plus vite et où l'argent entre énormément beaucoup en compte, il faut aller très très vite. Il faut faire le plus vite possible. Et on aimerait bien revenir un peu et avoir un peu plus de temps, quoi. Voilà. L'autre grand chantier actuel de la cathédrale, c'est la réinstallation de part et d'autre de la flèche, des clochetons abîmés par la tempête de 1999. La flèche, reconstruite en fonte moulue en 1822, même si elle est plus jeune que le reste de la cathédrale, est fatiguée, attaquée par la rouille qui ronge la fonte. Depuis son sommet, elle domine la ville du haut de ses 150 mètres. Alors la fonte est un matériau très très résistant, mais on voit très très bien qu'on a des corrosions, qu'on a des oxydations et qu'il faut vraiment intervenir et rentrer dans un protocole d'entretien exactement comme on entretient les ponts en métal, le pont des Arts, la tour Eiffel, etc. Tous les grands monuments de l'architecture industrielle du XIXe siècle. L'architecture en acier inoxydable des clochetons a été remise en place. Il s'agit maintenant pour ces ouvriers de recouvrir toutes ces poutres métalliques d'un revêtement en cuivre. Cet habillage sous forme de kit a été moulé et préparé au sol. Hissées jusqu'à la flèche, les plaques n'ont plus qu'à être ajustées et repositionnées entre elles avant d'être soudées. Après plusieurs semaines de travail, voici enfin le résultat. Un clocheton majestueux de 27 mètres de haut,
refait à neuf, protégé par ses gargouilles et prêt à affronter les épreuves du temps.